Chers amis, la paix soit avec vous. Combien de fois devrais-je accorder le pardon à ceux qui m'offensent? La réponse de Jésus à Pierre est sans équivoque. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le pardon des offenses est une exigence de l'Évangile, un chemin sûr pour parvenir à la paix de l'âme, à la joie sincère, à la fin des conflits. Chaque fois que nous prions le Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ce qui ne veut pas dire que les injustices de tout genre doivent être tolérées ou rester impunies, mais notre cœur doit être toujours prêt à accorder le pardon qui libère et guérit l'âme, et qui parfois guérit même les maux du corps. Prions pour les pays qui sont confrontés à la guerre, qui est souvent le fruit d'une spirale sans fin de haine et de vengeance. Seul le pardon peut mettre fin à cette spirale de violence. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Tu es serviteur du Dieu vivant, sur toi repose son amour. Viens rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu dispersés. Christ, serviteur élu de Dieu, portant le poids de nos péchés, tu prends sur toi notre souffrance pour nous arracher à la mort. Christ, serviteur, tu viens chercher la brebis qui s'est égarée. Fais resplendir sur nous ta gloire, que nous vivions ressuscités. Christ, serviteur, fils de David, tu montes vers Jérusalem. Tu es livré aux mains des hommes pour le baptiser dans ta mort. Christ, serviteur, louange à toi, au Père qui t'a envoyé, à l'Esprit Saint qui nous entraîne dans une vague de salut. Amen. Ils t'ont abandonné, toi la source d'eau vive, pour les puits desséchés. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne
vois pas que Dieu est terrible. Il se voit de même trop flatteur pour trouver à dire sa faute. Il n'a que vu ses mots dans la bouche, il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups, la route qui suit n'est pas celle du bien. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'au nu ta vérité. Ta justice sur le haut de montagne, tes jugements de grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueil n'entre pas chez moi, que l'ennemi ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus, ils ne pourront se relever. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il t'aura ordonné, toi la source d'eau vive, pour les puits desséchés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? »
Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Pour le combat tu m'emplis de vaillance, Dieu de ma victoire. Que ta justice me conduise, Dieu de ma victoire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour le combat tu m'emplis de vaillance, Dieu de ma victoire. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ceux qui croient en lui vivront éternellement. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par notre baptême, Seigneur Dieu, tu nous as fait revêtir l'homme nouveau. Renouvelle notre regard dans la contemplation de ton visage. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Donne-nous des yeux pour te voir en nos frères et en nous-mêmes. Seigneur, exauce-nous. Affermis nos cœurs dans la douceur, la patience et l'humilité. Seigneur, exauce-nous. Que nos œuvres témoignent pour toi. Seigneur, exauce-nous. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Seigneur, exauce-nous. Que nous te rendions grâce pour ta miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Établis le monde dans la paix du Christ. Seigneur, exauce-nous. Révèle à nos défunts ton visage de lumière. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, louant le Seigneur pour sa grande miséricorde qu'il a à notre égard.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Prions. Nous t'en supplions, Seigneur souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de toute miséricorde nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Sous ta garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse. Mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Le puissant fut pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.